Éric Gaillard, sculpteur. Mes expos d'Arnac 2000 à Traquenard 2006. Je me suis passionné pour la réalisation de bronze, mais un jour, il a bien fallu répondre à cette question. Mais à quoi ça sert de réaliser des bronzes si ce n'est pas pour les vendre ? Estimant que mon travail soutenait la comparaison avec ce que je voyais ailleurs, j'étais convaincu qu'il n'y aurait aucune difficulté pour vendre ma production à un prix raisonnable. J'ai commencé par contacter quelques galeries, je montrais mes réalisations en demandant aux galeristes ce qu'ils en pensaient, quels conseils ils pouvaient me donner, s'ils acceptaient de vendre mes pièces. J'ai fait une trentaine de galeries, je n'ai pas obtenu un seul conseil, une seule critique constructive, pas rencontré une seule personne qui ait fait semblant de s'intéresser à mon travail. La seule réflexion qui m'a été faite par une galerie parisienne spécialisée dans le bronze fut « Vous êtes trop moderne ». Ce fut une grande découverte. J'ignorais que l'on pouvait être trop moderne. Finalement, j'ai loué 1 mètre carré dans une galerie pour y placer une vitrine, pour un résultat nul. Ensuite Avignon, alors qu'elle était capitale culturelle européenne. Une proposition d'expo parallèle, c'était l'occasion rêvée. Enfin, si on veut. Sur 11 sculptures, 3 ventes. C'est encourageant, mais le bilan financier est déplorable. Les frais de location, encore. Le pourcentage, toujours. Les voyages ont annulé le total des ventes, tant et si bien que si j'avais donné mes 3 sculptures, j'aurais gagné mon temps. J'ai continué à faire des expos, tant en France qu'à l'étranger, avec le même succès. Mieux même, car depuis Avignon, je n'ai rien vendu. Pour finir en apothéose, avec ma dernière expo à Copenhague, pour le 200e anniversaire de la naissance de C. Andersen. Une galerie de Barcelone me contacte pour participer. Je suis allé 2 fois à Copenhague, dont 1 fois pour rien, annulation du vernissage sans avertissement. Pas moyen de récupérer mes sculptures, que je suis allé rechercher 1 an plus tard à Barcelone, non sans devoir menacer de casser la porte de la galerie. J'ai quand même connu quelques bonnes surprises, comme d'être invité par un professeur d'art plastique à exposer dans une école en étant payé. J'ai obtenu 2 prix, prix spécial du jury, Sodal Vitel 2002, prix du Conseil général de la Haute-Garonne, Villefranche, de 2005. Mais à chaque fois en étant absent, preuve qu'un sculpteur fait toujours du tort à ses œuvres. Un galeriste m'a d'ailleurs affirmé que la mort du sculpteur entraîne le doublement de sa cote. Cette idée me soutiendra un jour, de mon agonie. En définitive, j'ai décidé de ne plus payer pour montrer mon travail. Si quelqu'un veut voir ce que je fais, il vient chez moi, ou il m'invite à exposer, mais pour ma part, je n'éprouve pas le besoin d'exposer. Naturellement, j'ai la chance d'avoir un autre métier. C'est difficile de consacrer la majeure partie de ses revenus à la sculpture. Mais que dire de ceux qui lui consacrent toute leur vie ? J'ai une profonde admiration pour ces extrémistes que notre société ne mérite pas. Vous allez me dire qu'en France, les artistes sont soutenus. En voici quelques preuves. Un jour, j'ai eu la géniale idée de mettre une petite annonce dans un journal pour vendre une sculpture. La seule personne qui m'ait contacté, qui ait absolument voulu venir chez moi, fut une personne très antipathique, qui ne s'est pas du tout intéressée à mes sculptures, mais au bronze du 19e siècle que mon épouse possède. Je suis persuadé qu'il s'agissait d'un policier. J'ai eu aussi droit à l'acharnement de la Maison des artistes, non très sympathique, mais il ne faut pas s'y fier, qui est l'organisme chargé de recouvrer les cotisations sociales des artistes. Ils m'envoyaient des lettres recommandées pour me réclamer un prélèvement mensuel de cotisations sociales, alors que je n'ai même pas gagné un seul euro en 10 ans. Contrairement à ET, si je la vois, cette maison, je me sauve. Pour résumer, j'ai connu 2 façons de présenter mon travail, les galeries et les salons. Dans les 2 cas, il faut payer, pour exposer, une somme conséquente, de l'ordre de 1 000 €. Plus, en général, une commission sur les ventes, mais ne vous risquez pas grand-chose. Le comble, c'est que ces lieux vous sélectionnent.
en vous demandant un dossier de candidature. Vous devez apporter, venir rechercher vos pièces en temps et en heure. Tout ça passe à vos seuls risques et périls, pas d'assurance. Il s'agit d'un salon, il faut monter son stand et être présent plusieurs jours sur place. Vous voyez défiler des milliers de visiteurs qui eux aussi ont payé un droit d'entrée. À la fin, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ce marché de dupes? Je précise que je n'ai jamais vu un seul artiste vendre son travail dans ces lieux. J'ai même mis des bronzes, copies, de Jean de Bologne, artiste équivalent à M. Ange, dans mon stand, sans que cela ne suscite le moindre intérêt. J'ai l'impression que ces salons sont des parcs d'attractions où les gens viennent faire leur promenade dominicale. Autrefois, les artistes se vendaient à un commanditaire. Aujourd'hui, ils se font plumer par les affairistes de l'art. Conclusion, pour être ni pute ni gogo, il faut soit ne faire confiance qu'à soi-même, soit avoir la chance de rencontrer les quelques personnes sérieuses qui restent dans ce milieu.